Yeah. Someone that's afraid to let go. You decide if you're ever gonna let me know. Yeah, suicide if you ever try to let go. I'm sad to know, yeah. I'm sad to know, yeah. Yo, c'est Phoenix et aujourd'hui j'ai taffé car ma vidéo sur Fairy Tail est celle qui a fait le moins de vues de toute la chaîne. En passant, je vous invite à la voir. Mais aujourd'hui, je vais mettre les bouchées doubles pour vous sortir une vidéo de qualité. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question que je me posais, quel manga voir. Donc je vais faire un petit top de très bons mangas pour commencer ou tout simplement pour vous amuser. No Game, No Life. Nous allons suivre Saro et Shiro, deux frères et sœurs, deux génies et des grands joueurs de jeux vidéo qui se retrouvent dans un monde appelé Humanity, dirigé par des jeux. Ils vont se battre pour devenir rois de ce monde. No Game No Life est un seinen, dessiné par Yu Kamiya. Vous voyez ma prononciation dégueulasse du japonais. Il y a 12 épisodes, cet animé est très beau par ses couleurs comme son dessin, mais aussi par les sentiments qu'il procure. Vous ne vous êtes jamais dit si le monde était pourri, enfin perso aussi, mais c'est pas le sujet. Sword Art Online. Restons dans l'univers des jeux vidéo et rentrons dans l'univers de Sword Art Online. C'est l'histoire de Kazuto Kirigaya, un joueur des MMORPG qui rentrera dans le jeu Sword Art Online. Un jeu en immersion totale, un des chefs-d'œuvre des jeux vidéo, sous le nom de Kirito. Quelque temps après, il voulut se déconnecter mais impossible. Il apprit que le seul moyen de sortir est de finir le jeu. Si vous voulez des combats à couper le souffle, un peu d'amour, de l'aventure et une bonne leçon sur les jeux vidéo, cet animé est comme un moyen de dire que les jeux vidéo peuvent cacher la vie de quelqu'un si on y abuse. Mais ça reste bon, hein. On va pas se le cacher. Angel Beat. Ce sont des adolescents morts qui se retrouvent dans une école. Dans ce monde, il y a deux types de personnes, les PNJ, les personnes non-joueurs, et les membres de Front de l'au-delà, des adolescents morts souvent d'une manière tragique. Il y a aussi une personne appelée l'ange, qui veut les faire disparaître de ce monde. Ils vont tous lutter pour ne pas disparaître, et pour cela, ils s'unissent dans une équipe, le Front de l'au-delà. Cet animé est vraiment très beau, et les émotions sont vraiment fortes. Perso, je chialais à la fin. Il y a un mec qui ne chiale pas à la fin, c'est vraiment qu'il n'a pas de cœur. Ou un cœur de pierre. Perso, l'anime m'a vraiment beaucoup plu. Certes, ça a été un des premiers que j'ai vu, mais les sensations qu'il procure, et même le dessin qui est magnifique, je vous le conseille vraiment. Assassination Classroom. Donc l'histoire parle de Koro, un extraterrestre en forme de poulpe jaune qui a détruit une bonne partie de la Lune et prévoit de détruire la Terre un an après son apparition. Et il demande d'être le professeur principal de la classe E pour une raison inconnue. Au fil de l'année, les élèves vont devoir tuer Koro et ils seront formés comme des assassins. Ils seront confrontés à des ennemis plus ou moins redoutables. Ils vont apprendre à survivre dans le monde de nos jours. Ce manga confronte le système éducatif des profs qu'on pourrait retrouver de nos jours. Si vous manquez de motivation pour les cours, je vous le conseille. Blood Lab. C'est l'histoire d'un vampire otaku appelé Stase qui vit dans un monde rempli de monstres. Un monde parallèle aux humains. Et par un pur hasard, une jeune japonaise se retrouve dans ce monde. Mais peu de temps après, elle se fait manger et devient un fantôme.
mais Stas décide de la ranimer et de faire tout ce qu'il est dans son pouvoir pour la ramener à la vie. C'est très plaisant de voir des dédicaces et des clins d'œil à d'autres mangas. Perso, j'ai pu voir que les 10 premiers épisodes, mais il y a 17 tomes et l'anime est vraiment sympa. Sawako. Vu que je n'ai pas fini Blue Club, j'ai pas pu faire un énorme résumé. Donc je vais vous mettre un petit manga en plus, et en plus que je suis un mec sympa, vous voyez. Bref, au lycée, Sawako suscite la peur à cause de son apparence, à l'opposé de Kaze-aya, un jeune homme charmant que tout le monde considère comme son ami. À son contact, Sawako commence peu à peu à changer, mais il est difficile de combattre les préjugés. Kaze-aya est le mec qu'on veut tous devenir. C'est un shoujo, mais il est plutôt sympa. Il parle de ce qui peut se passer au collège et au lycée. La morale est de ne jamais laisser tomber ses amis et de ne pas juger sur les apparences ou sur les rumeurs. Malheureusement, ça va être la fin de la vidéo. Alors je vous invite à vous abonner, à laisser un like. Oui, je fais la phrase typique de tous les youtubeurs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est pas le cas, dites-moi dans les commentaires pourquoi, que je puisse m'améliorer. Et à tout, hein.